bonjour. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute des RFI, Radio France Internationale à Paris. Il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Jeudi 19 février. Voici les titres de cette édition. Du jamais vu pour la monarchie britannique. L'ex-prince Andrew, le frère du roi, a été arrêté ce matin par la police à son domicile. Notre correspondante nous attend à Londres. Le conseil de paix voulu par Donald Trump a été inauguré. Première réunion de cette nouvelle instance internationale pensée par le président américain. Reportage en Syrie, dans une ville terrorisée par les récents affrontements meurtriers avec les forces gouvernementales. RFI est à Soueïda. En déplacement en Inde, pour la première fois, le président français Emmanuel Macron réagit à la mort de Quentin Durand, que vous l'entendrez. Et puis enfin de la pluie sur la France, 5 départements sont désormais placés en alerte rouge aux inondations. Voilà pour les titres. L'étonnement, voire la stupéfaction ce matin au Royaume-Uni lorsque les principales chaînes de télévision sont passées en édition spéciale pour montrer en direct l'arrestation d'Andrew Windsor, le frère du roi Charles, interpellé par la police à son domicile au sujet de l'affaire Epstein. L'ex-prince Andrew a été placé en garde à vue. Il est interrogé à l'heure actuelle par les policiers pour avoir notamment transmis à Jeffrey Epstein des documents sensibles. Emeline Vin à Londres nous raconte ce début de matinée qui a choqué beaucoup de Britanniques. Il est 8h quand des véhicules de police banalisés arrivent devant le manoir de l'ex-prince Andrew. La police confirme ensuite son arrestation. Il est soupçonné de mauvaise conduite dans le cadre d'une fonction officielle. Entre 2001 et 2011, Andrew a aidé le gouvernement à trouver de nouveaux partenaires commerciaux à l'étranger, à Singapour et en Chine par exemple, et il aurait transmis des rapports confidentiels, potentiellement des informations sensibles à Jeffrey Epstein. Andrew Mountbatten-Windsor a jusqu'ici affirmé qu'il n'était plus en contact avec son ancien ami après sa condamnation pour pédocriminalité en 2008. Mais les documents publiés en janvier dans l'affaire Epstein montrent le contraire. Andrew Mountbatten-Windsor, qui fête aujourd'hui ses 66 ans, a été placé en garde à vue. Charles III apporte son plein soutien à l'enquête. Emeline Vin, Londres, RFI. À Washington, il y a quelques instants, Donald Trump vient de présider la première séance, la séance inaugurale de son conseil de paix. Un conseil censé piloter, censé diriger la reconstruction de la bande de Gaza. Plus largement, le président américain souhaite que cette instance puisse résoudre des conflits dans le monde. Alors si chaque pays membre doit payer $1 milliard pour entrer dans ce club, Donald Trump, lui, annonce une contribution des États-Unis à hauteur de $10 milliards. Reportage à présent en Syrie, dans le sud-ouest du pays. Nous sommes à Soueïda, où les habitants de cette ville se remettent peu à peu des affrontements meurtriers d'il y a 6 mois entre Druzes et forces gouvernementales. Le souvenir de milliers de morts est encore bien présent. Reportage RFI en Syrie de Manon Chaplin. 6 mois après, Oussama décrit avec la même émotion le déroulé exact des faits. Le massacre de la famille Radouane, la sienne, a glacé ici l'ensemble des habitants. 12 morts tués par des hommes qu'il dit affiliés aux forces du gouvernement. Ils ont ouvert le feu, ça a duré moins d'une trentaine de secondes. Immédiatement, une balle m'a traversé l'épaule. Je me suis jeté au sol et j'ai fait le mort. Lui, ancien révolutionnaire, ancien soutien du gouvernement, se dit depuis plus que méfiant. Pourquoi le gouvernement ne nous a-t-il pas sauvés de ce naufrage ? Les responsables ont-ils été jugés ? Je ne soutiens plus ce régime qui tue son peuple. Les habitants de Soueïda accusent aussi le pouvoir central d'avoir pris le contrôle de 36 de leurs villages. C'est là que se trouve la maison d'Ahmad. Depuis un mois et demi, je dors dans
dans un minibus. Ma femme et mes enfants aussi. Tant qu'ils sont là-bas, on ne rentrera pas chez nous. La ville est désormais encerclée par des checkpoints, ceux d'abord tenus par les forces gouvernementales, ceux ensuite tenus par les factions druzes locales. Les deux camps s'accusent mutuellement de voler l'aide humanitaire. Le prix du pétrole et du pain a explosé. Fadi vit dans un refuge avec des centaines d'autres déplacés. On se retrouve parfois obligé de vendre l'aide humanitaire distribuée pour obtenir de l'argent et subvenir à nos besoins primaires. Malgré un cessez-le-feu, la situation reste tendue. Fin janvier, la communauté druze a accusé les forces gouvernementales d'avoir tué près de Soueïda 4 civils. Manon Chaplin, de retour de Soueïda, RFI. RFI à Paris, 17h06, l'actualité asiatique. L'ancien président sud-coréen a été condamné à la prison à vie. Yoon Suk-yeol a été reconnu coupable d'insurrection pour avoir organisé un coup de force afin qu'il se maintienne au pouvoir. C'était fin 2024. L'ancien dirigeant a échappé à la peine de mort. Le tribunal l'a condamné à une peine de prison à perpétuité. Le sommet mondial de l'intelligence artificielle se déroule en ce moment en Inde. D'une même voix, le Premier ministre indien, Narendra Modi, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ou encore le patron d'OpenAI, Sam Altman, appellent à garantir un accès universel à l'intelligence artificielle, un accès pour tous. L'Inde, qui est déjà à la pointe de la technologie. D'ailleurs, de nombreux groupes français investissent en Inde. Notre correspondant, Abdullah Erali, a rencontré un entrepreneur franco-indien. L'Inde, ce n'est plus un marché, c'est un partenaire de compétitivité. Installé depuis 20 ans en Inde, Manod Jinouri a accompagné cette transformation. Français d'origine indienne, il dirige Enhanced, une société d'ingénierie spécialisée entre autres en intelligence artificielle appliquée. Ce que j'ai pu observer sur l'Inde, c'est qu'elle est passée d'une destination low cost à un vivier de talent. Le siège d'Enhanced est à Hyderabad, avec des bureaux à Delhi et Bangalore. L'entreprise réunit plus de 600 collaborateurs, majoritairement indiens, au service de clients dans l'énergie, la finance et les environnements critiques. J'appelle cela en fait ce passage de logique de sous-traitance à une co-construction stratégique. Autrement dit, un déplacement du centre de gravité technologique. Le monde technologique, on le voit bien, est devenu multipolaire. Donc pour les entreprises françaises et européennes, elles doivent sécuriser leur partenariat d'innovation et leur capacité d'exécution. Pour Manod Jinouri, l'Inde dépasse désormais l'externalisation. Cependant, toute percée impose de relever le défi de l'adaptation aux réalités locales. Abdullah Erali, New Delhi, RFI. Le président français est à New Delhi pour ce sommet sur l'intelligence artificielle. En marge de l'événement, Emmanuel Macron s'est exprimé pour la première fois sur l'affaire Quentin Derenque qui agite en ce moment la France. Ce militant d'extrême droite de 23 ans a été tué à Lyon la semaine dernière. Aucun groupe mettant en œuvre de la violence n'a de légitimité dans la République. Et je le dis avec beaucoup de force. Et donc oui, les partis extrêmes doivent faire leur ménage. L'extrême gauche en l'occurrence, mais les autres partis extrêmes et l'extrême droite aussi, qui a dans ses rangs parfois des militants qui justifient l'action violente. Mais rien ne saurait justifier, ni chez les uns, ni chez les autres. Et ni même dans un face-à-face qui est mortifère pour la République. Rien ne saurait justifier l'action violente. Rien. Emmanuel Macron a aussi répondu à la première ministre italienne Giorgia Meloni qui hier s'était dite choquée par la mort du jeune militant d'extrême droite en évoquant un climat de haine idéologique en Europe. Le président français l'a appelé à arrêter de commenter ce qui se passe chez les autres. À l'heure actuelle, le procureur de la République de Lyon donne une conférence de presse sur la mort de Quentin Derenque. Tous les suspects contestent l'intention d'homicide, vient de déclarer le procureur de Lyon. À l'heure actuelle, 11 personnes sont toujours en garde à vue dans cette affaire. RFI à Paris, il va être 17h10 à suivre sur la radio mondiale, Radio Foot International.